Bon matin, est-ce que vous allez bien? Oui, bienvenue à chacun de vous. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous êtes sur place, si vous êtes en ligne. On est content de pouvoir passer ce temps-là avec vous. Je ne sais pas si vous êtes nouvellement arrivés. On est dans une période de déménagement. Si c'est le cas, bien, bienvenue. En tout cas, si vous aviez changé de région, vous arrivez dans notre région. Je sais qu'il y en a quelques-uns et aussi la semaine qui s'en vient. On est dans la série basée sur l'épître aux Colossiens qu'on trouve dans la Bible. Et cette série, on l'a appelée Supérieur. Pourquoi Supérieur? Parce qu'on parle de Jésus et la compréhension que l'on peut avoir de Jésus, peu importe là où on est dans notre parcours à son égard, bien, on peut imaginer que Jésus est vraiment de loin supérieur à ce qu'on peut penser, à ce qu'on peut croire. Je parlais tantôt de déménagement. Je ne sais pas si vous avez ce souvenir, peut-être si vous avez eu différents logements, différents endroits où vous avez habité, cette nostalgie du passé. Des fois, ça peut être de votre tout premier appartement. Je me souviens, le tout premier appartement que j'ai eu avec ma femme, il faisait frette l'hiver. C'était pas super bien isolé. Je me souviens que c'était vraiment rudimentaire. On avait vraiment comme les éléments de base pour vivre. Mais malgré tout, je me souviens que j'étais content, là, j'étais fier de pouvoir avoir mon premier chez moi autonome. Et c'est dans cette même période-là aussi que j'ai eu ma première voiture. Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre première voiture ou de votre premier vélo, si vous n'avez pas eu encore de voiture, ou votre premier skateboard. Peut-être que vous êtes nostalgique justement de votre premier bien, le premier moyen de transport, que ce soit un skateboard ou une auto. Moi, c'était une Ford Festiva. Je me souviens combien de fois je l'ai réparé, cette auto-là. Malgré tout, j'ai une petite nostalgie où des fois, je me dis, j'aimerais ça de reconduire comme peut-être, je ne sais pas, 1 heure juste pour voir, mais pas retrouver une autre Festiva comme ça va devenir mon auto principale. Peut-être que vous avez ce type de nostalgie, justement, de certaines choses que vous avez obtenues, peut-être d'une relation passée avec votre amoureux, votre amoureuse que vous avez. Peut-être vous vous souvenez du début. On va fêter bientôt, moi, ma femme, notre anniversaire de mariage au mois d'août. Et on se souvient, justement, comment est-ce que je parlais de notre premier logement, notre première voiture, mais la première année, comment est-ce qu'il y a des choses qu'on vivait, qu'on faisait, et qu'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Il y a des années qui se sont passées, et malgré le fait que des fois, on pourrait avoir une nostalgie du passé, puis à quoi je ressemblais, par exemple, il y a quelques années, il y a 20 ans, à quoi ma femme ressemblait, comment est-ce qu'on était peut-être dans une forme différente. Et puis, on pourrait penser comme quoi que j'aimerais ça revenir dans ce passé-là pour redécouvrir certaines choses. Mais en même temps, les éléments qu'on a dans le présent nous emmènent à voir qu'il y a beaucoup plus qui a été construit avec le temps, qui a été fait, et que même si on peut penser qu'il y a des choses du passé qui sont intéressantes puis qu'on peut être nostalgique, mais il y a plein d'éléments dans le présent qu'on est content de pouvoir saisir. Dans la marche avec Dieu, quand on est dans une découverte de qui est Jésus, on pourrait avoir ce même parcours où, à un moment donné, on pourrait arriver à un point où on se dit, est-ce que je devrais revenir en arrière? Peut-être même revenir en arrière avant même que d'avoir commencé mon parcours avec Jésus, même avant d'avoir donné ma vie. Quand on parle ma vie à Christ, quand on parle de l'Épître aux Colossiens, on en a fait un peu l'introduction dans les dernières semaines, et puis on voyait que c'est une jeune Église qui vient d'être implantée, plusieurs jeunes croyants, et puis Paul est en train de leur écrire. Paul n'est pas celui qui a implanté l'Église, mais il est en train de parler à des gens qui sont tout fraîchement croyants, et puis ce que Paul a comme stratégie, ultimement, ce que Dieu est en train de faire par la plume de Paul, c'est d'amener les croyants à marcher de progrès en progrès, amener dans notre parcours de découverte de qui est Christ, peut-être même où présentement, tu ne t'identifies pas comme un croyant, mais que tu vois que tu as ce désir justement de connaître Christ, mais qu'on puisse marcher justement vers l'avant, plutôt que d'avoir le désir que de revenir en arrière. Et Paul, il ne peut pas être là, parce qu'au moment qu'il leur écrit, il est en prison. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses alternatives pour pouvoir aider ces gens-là? Mais ça aurait pu être de tout simplement donner une liste de choses à faire. Voici ce que vous devriez faire, voici ce que vous ne devriez pas faire.
Et ce n'est pas ce qu'il fait. Ce n'est pas ce que Dieu fait avec nous quand on est en train de découvrir qui il est. Il est en train plutôt de nous montrer comment réfléchir pour qu'on puisse prendre des décisions au fur et à mesure qu'on avance, qu'on marche avec Dieu. Alors, plutôt que comme un peu comme des enfants qui progressent dans la vie, qui sont en train de vieillir tranquillement, bien, au tout début, on peut tout leur donner tout ce qu'ils ont besoin, mais rapidement, dans l'éducation, par exemple, avec des enfants, bien, on va les amener à réfléchir jusqu'à l'âge adolescent puis jeune adulte, où finalement, ils prennent des décisions par eux-mêmes en fonction des principes qu'ils ont appris. Et Dieu veut faire la même chose avec nous. Nous amener à découvrir que ce qui est nouveau, qu'il a créé en nous, bien, qu'on puisse avoir des nouveaux réflexes pour continuellement choisir ce dans quoi il est en train de nous inviter, pour finalement, bien, pas avoir envie de revenir en arrière et puis de ne pas juste laisser une liste de choses qu'on ne devrait pas faire pour éviter de revenir en arrière. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des gens qui peut-être ont commencé à croire, ou peut-être des croyants qui ont peut-être cette tentation de revenir en arrière? Pourquoi est-ce que les gens, les nouveaux croyants à Colosse, avaient envie de revenir en arrière? Pourquoi est-ce que nous, ça pourrait être notre cas aussi, que de revenir sur certaines décisions puis de revenir en arrière dans notre marche avec Dieu? Bien, ça pourrait être différentes raisons. Dans le contexte, on pouvait imaginer comme quoi il y avait des croyants à Colosse, comme peut-être aujourd'hui, qui avaient un fardeau qui devenait trop lourd. De justement, bien, OK, moi, j'ai adhéré à une liste de choses que je devrais faire et que je ne devrais pas faire. Et là, c'est en train de devenir lourd. Et j'ai envie de finalement juste abandonner. Là. Il faut que je sois le sel de la terre puis la lumière du monde. Il faut absolument que je partage continuellement ma foi. Il faut que je sois un témoin. Il faut que j'arrête de sacrer. Il faut que j'arrête d'écouter ce type de musique-là. Il faut que j'aille plus souvent à l'église. Je devrais lire ma Bible plus souvent. Et là, ça devient tellement lourd qu'à un moment donné, on a envie de juste slacker un peu, comme on dit en hébreu. Ou bien peut-être une autre option serait qu'on voudrait abandonner, c'est peut-être parce qu'on est isolé. Peut-être qu'on n'est pas dans la communauté chrétienne avec d'autres personnes qui croient avec nous. Et puis là, finalement, on se retrouve à vivre dans le monde, parce que là, c'est normal. Chacun d'entre nous, on continue nos vies, on continue d'aller au travail, on continue d'avoir un réseau d'amis qui ne partagent pas la même foi que nous, puis ça, c'est une bonne chose, puis c'est correct. Mais en même temps, le fait qu'on soit isolé comme croyants, puis qu'on ne partage pas notre foi avec d'autres, ça fait en sorte que, bien, on ressent cet isolement-là, puis ça devient, bien, difficile, peut-être un peu pénible, justement, parce qu'on ne reçoit pas l'encouragement qu'on aurait besoin pour pouvoir poursuivre, et puis ce besoin de la communauté, justement, pour qu'on puisse persévérer. Ça pourrait peut-être être aussi un problème de perspective, que la raison pour laquelle j'ai envie de revenir en arrière, c'est que ma perception de Dieu est en train de diminuer. Je suis en train de vivre des choses, puis je me pose la question, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je vive ça? C'est peut-être une question de déception. Peut-être que je suis craintif de qui est Dieu. Est-ce que Dieu est comme trop sévère? Puis là, à partir du moment que j'ai fait un faux pas, bien là, ma perception de Dieu fait en sorte que bien là, je suis aussi bien abandonné parce que je ne pourrai jamais continuellement revenir puis performer suffisamment bien. Et ça pourrait être aussi un autre problème qui ressemble un peu à celui de l'isolement, mais qui pourrait être un problème de conformité. On continue, comme je disais, de vivre dans le monde, mais à un moment donné, on se laisse imprégner de différents choix qui sont autour de nous, qui peut-être qu'on poursuivait avant. Et puis qu'une fois qu'on a donné notre vie à Christ, on a compris comme quoi que c'est pas ce qui va étancher adéquatement ma soif de cette quête que je pourrais avoir, par exemple. Et là, je suis en train de revenir en arrière, justement, peut-être par nostalgie de certaines choses que je recherchais. Et je suis en train de me conformer au monde, ou comme ce que la Bible dit, de se conformer au siècle présent, de revenir à certains désirs que je peux avoir, certaines convoitises que je peux avoir, ou l'orgueil de certaines choses que je voudrais obtenir ou que je n'ai pas. Mais ultimement, ce qu'on va voir ce matin, c'est notre problème qu'on pourrait avoir quand on a envie de revenir en arrière, un problème de compréhension de qui est Dieu et qui nous sommes en lui.
dans le texte de ce matin, dans le fond, on va lire à partir du chapitre 2 de Colossiens, la fin du chapitre 2, là où on a arrêté la semaine passée, et le début du chapitre 3. Et je fais juste apporter comme la première slide pour qu'on puisse voir c'est quoi la première phrase de ces deux blocs de texte-là. Dans la première section qu'on va lire de Colossiens 2, au verset, pas 10, excusez, mais plutôt au verset 20, bien, ça va dire « si vous êtes mort avec Christ ». Donc, il va faire référence à l'aspect de quand que je donne ma vie à Christ, bien, il y a un aspect où je m'identifie à Christ, puis je suis mort avec Christ. Et Colossiens 3, bien, la deuxième section qu'on va voir, il va dire « si donc vous êtes ressuscité avec Christ ». Donc, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va nous rappeler les deux éléments qui concernent ce que Dieu a fait pour que nous, on puisse finalement avoir une nouvelle vie en Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire que d'être mort avec Christ? Qu'est-ce que ça veut dire que d'être ressuscité avec Christ? Quand que je place ma foi en Dieu, c'est parce que je reconnais comme quoi que j'ai besoin d'un sauveur pour me pardonner du mal que je fais, que je génère, du péché qui est ultimement contre Dieu et que pour être réconcilié avec Dieu, j'ai besoin justement d'obtenir ce pardon-là parfait qui est possible à cause du Fils unique que Dieu m'a donné, qui est Christ. Et quand Christ est venu sur terre, l'élément de la bonne nouvelle qui est important, qu'on a besoin justement de se rappeler dans le texte qu'on voit ce matin, puis qui va nous aider à aller vers l'avant, c'est se souvenir comme quoi que Christ est mort pour prendre la culpabilité de nos péchés. Il est mort pour qu'on puisse obtenir le pardon. Mais Jésus n'est pas uniquement mort, il est aussi ressuscité. Et l'élément de la résurrection nous amène comme quoi que ça nous rassure, ça nous assure comme quoi que on a la vie en Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui est mort. On pourrait penser que c'est négatif, ça fait mal, ça va être quelque chose qui est pénible. Mais cette mort-là que Christ a vécue, c'était pour nous sauver, nous, de notre propre mort. Et quand que Dieu va nous dire, on va lire le texte, il va nous dire, vous êtes morts avec Christ, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu nous permet de ne plus rechercher, qu'on n'a plus de besoin, qu'on devrait arrêter de perdre notre temps à revenir en arrière à quelque chose qui est déjà terminé. Et puis de se porter vers l'avant avec une nouvelle vie qu'on obtient justement en Jésus-Christ. On va prier, puis après ça, on va commencer à lire le texte de Colossiens, le chapitre 2, on va lire les versets 20 à 23. Dieu, on veut te dire merci pour ce temps qu'on peut avoir ce matin. Merci pour ta parole. Merci parce qu'on a l'occasion de pouvoir découvrir ce à quoi tu nous appelles, ce que tu veux nous amener à découvrir qui est en toi, qui est cette nouvelle vie. Je te prie que tu puisses, pour chacun d'entre nous, tu nous connais, tu connais peut-être nos tentations, nos défis, nos difficultés, que tu puisses venir nous parler, nous encourager pour qu'on puisse comprendre, avoir cette meilleure compréhension de qui tu es et de qui nous sommes en toi, Seigneur Jésus. Et que, Esprit Saint, tu puisses venir placer ton doigt dans nos pensées, dans nos cœurs, exactement là où on a besoin que de comprendre ce qui nous permettra de pouvoir faire le prochain pas de foi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. On commence à lire, je vais lire les versets 20 à 23, puis après ça, on va revenir sur ces éléments de ce texte-là. Donc, la structure, le matin, c'est facile. C'est si donc vous êtes mort avec Christ, puis la deuxième section, mais si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Mais qu'est-ce que ça change dans nos vies? Verset 20. Si vous êtes mort avec Christ, aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Prends pas, goûte pas et touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Je ne sais pas si vous êtes dérangé par ce texte-là ou peut-être rassuré. C'est un texte qui est quand même relativement confrontant. Si on est croyant, si vous êtes une personne religieuse, peut-être que vous lisez ce texte-là puis vous dites, ça veut dire quoi dans ce cas-là? On peut faire comme n'importe quoi, on peut faire ce qu'on veut. Au tout début, ce qu'on voit justement qui nous est dit, c'est si donc vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent ce monde. Il y a
des quêtes ou des aspirations, des désirs que l'on a, comme je parlais tantôt, qu'on veut étancher, qu'on veut pouvoir satisfaire, mais qu'on réalise à un moment donné comme quoi que ça nous rend plus esclaves que vraiment on est satisfait. Et si ces choses-là qu'on poursuivait, qui nous rendaient esclaves ou qui nous détruisent encore plus, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de revenir en arrière? Ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est qu'il existait à l'époque, comme encore aujourd'hui il peut exister, des gens qui à un moment donné ils se sont dit, OK, de toute évidence, notre corps humain a des désirs. On a des désirs, par exemple, de manger. On a des désirs de boire. On peut avoir des désirs de différents plaisirs qu'on pourrait rechercher, que ce soit justement dans le manger, dans le boire, dans le sexe, avec toutes sortes peut-être de choses qu'on pourrait bonifier. Peut-être que ce serait des plaisirs à travers le sport ou à travers le repos, à travers les vacances. Puis dans ça, il y a plein de choses qui sont bonnes. Mais dans la réflexion de certaines personnes qui étaient à l'époque, puis même encore aujourd'hui, c'est que, ben, OK, le corps, c'est quelque chose de dangereux, puis ses désirs, c'est quelque chose qui est grave, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser aller. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut établir des règles pour que ces désirs-là ne soient pas assouvis. Fait que tout ce qui est désir, qui est lié au corps, bien, on devrait comme le refréner, on devrait comme l'arrêter. On ne devrait plus avoir de plaisir quand on mange, par exemple. L'alcool, on ne devrait plus en consommer. Le sexe, on ne devrait plus en avoir, sinon que pour faire des enfants uniquement. Et puis là, il faut s'assurer de ne pas avoir de plaisir pendant ce temps-là aussi. Et là, d'avoir finalement une forme de... Plus tu perds des choses, plus que tu te fouettes, on appelle ça l'ascétisme finalement, de tomber dans une forme de marche envers Dieu comme tellement minimaliste, de s'assurer de ne pas avoir aucun plaisir dans différents désirs, que mais moins on a de plaisir, plus on plaît à Dieu. Fait que, je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui adhèrent à ça. Je pense pas, mais je sais que c'est quand même quelque chose qui existe, peut-être à dose un peu plus modérée. Bien, ce que Dieu est en train de nous dire à travers ce premier texte-là, c'est de ne pas revenir à quelque chose qui ne marche pas. On pourrait avoir tendance à revenir en arrière sur des aspects religieux de... Il va dire, par exemple, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Verset 21, prends pas, goûte pas, puis touche pas. Alors, si on a la bonne liste de choses, il ne faut pas que tu prennes, il ne faut pas que tu goûtes, il ne faut pas que tu touches, mais là, tu vas être sûr de plaire à Dieu. Il y a dans notre monde actuellement, on appelle la théologie de la prospérité, l'évangile de prospérité, qui est, je le résume à sa plus simple fraction, plus tu es riche, plus tu plais à Dieu. Plus Dieu te bénit, c'est parce que tu es béni. Oui, les richesses viennent de Dieu, de ce que Dieu peut nous donner, mais c'est que si tu fais les bonnes choses, tu vas avoir des richesses. Mais il y a la théologie aussi, pas la théologie de prospérité, mais son inverse, qui est la théologie de la pauvreté, et qui existe aujourd'hui. Puis on la dénonce pas souvent, mais elle existe. C'est que plus tu es pauvre, plus tu t'abstiens de différentes choses, de différents plaisirs, plus tu plais à Dieu. Et dans les deux cas, c'est faux. C'est pas vrai. J'ai vu des riches, des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui en avaient honte, puis qui cherchaient à adopter plutôt un mode de vie beaucoup plus minimaliste. J'ai vu des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens financiers, moins bien nantis, qui avaient honte de l'état dans lequel ils étaient parce qu'ils n'étaient pas riches. Ou l'inverse, où être riche puis s'enorgueillir de ce que l'on a, ou être pauvre puis de finalement avoir honte de ce que l'on a. Et ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Ce que Dieu nous appelle, c'est, à un moment donné, Paul lui-même il va dire, j'ai appris à vivre dans la pauvreté comme dans la richesse. Comment je glorifie Dieu quand j'ai les richesses? Mais c'est pas mal que d'être riche. C'est une belle et bonne chose, tant mieux. Si vous êtes pauvre, mais comment est-ce que j'apprends à vivre ma relation avec Dieu, même dans la pauvreté? Et là, je ne suis pas dans un objectif, il faut que je sois pauvre pour plaire à Dieu, il ne faut pas que je sois riche, ou il faut que je sois riche pour plaire à Dieu. Je vais apprendre à vivre puis à glorifier Dieu avec ce que j'ai, avec ce que Dieu me donne. Et le fait de vouloir peut-être changer certains aspects de nos vies n'est pas une mauvaise chose. Mais on a besoin d'apprendre tant à vivre, oui, dans la pauvreté comme dans la richesse, mais comme aussi dans les échecs comme dans la victoire. Peut-être qu'on pourrait être dans l'échec puis à vivre une honte
que de justement avoir vécu certains échecs, mais on pourrait mal vivre aussi même des victoires que l'on a, que Dieu nous permet d'avoir, et qu'on se les approprie peut-être d'une mauvaise façon, avec une fausse humilité. Mais ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est que si on est mort avec Christ, les choses que l'on a sur terre, on peut apprendre à vivre avec ce que l'on a et ce qu'on n'a pas, mais ce n'est pas le fait qu'on renonce à certaines choses qu'on est en train de mieux plaire à Dieu. Et c'est en fait un moyen que de revenir en arrière. C'est de revenir à quelque chose qui est inférieur à ce que Dieu nous donne aujourd'hui, qui est inférieur à ce que c'est la bonne nouvelle. Il y a une catégorie de croyants que j'appelle, et on est tous sujets à être dans cette catégorie-là quand on devient croyant, les croyants vendeurs. On veut devenir des bons vendeurs de Jésus. Hein? On veut avoir une vie qui est parfaitement réglée. On va comme régler nos gros défauts comme extérieurs, le fait qu'on ne sac plus, on va à l'église, puis on fait les bonnes choses. Et on veut s'assurer justement que d'être toujours être à la hauteur. Je vais partager ma foi, et puis je vais avoir une relation amoureuse qui est stable, et puis je vais faire de moins en moins d'erreurs, de faux pas. Et puis là, à partir du moment où j'ai réussi à comme avoir une vie bien rangée, mais là, je peux à ce moment-là pouvoir partager ma foi, et là, je peux être un bon vendeur de qui est Jésus. Mais cette mentalité-là, c'est ce qu'on pourrait comprendre comme étant une approche légaliste. C'est que, OK, Dieu, il donne certaines choses qu'on doit respecter, mais on va nous ajouter des lois pour qu'on puisse se sécuriser, pour qu'on puisse bien performer ce que Dieu nous a donné. Et c'est ce que c'est le légalisme. On est en train d'avoir peut-être une faiblesse dans nos vies, parce qu'il y avait des gens qui, à l'époque, comme ce qu'on vient de lire, avaient ces règles-là. Prends pas, touche pas, goûte pas. Mais pourquoi il y a des gens qui en sont venus là? Si j'ai une faiblesse par rapport à l'alcool, et puis qu'à chaque fois que j'en bois, je ne peux pas m'empêcher finalement de comme oublier ma vie passée parce que je m'en souviens juste plus, j'ai trop bu. Et là, à chaque fois que je bois, je dérape. Bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre une règle pour respecter le fait qu'il faut que j'arrête de déborder. Et là, je reconnais comme quoi j'ai une faiblesse. Je me mets une certaine règle pour me mettre des gardes pour ne pas déborder. Mais là où ça devient du légalisme, c'est quand que cette règle-là que j'ai faite pour moi, parce qu'à quelque part, je veux plaire à Dieu, pas parce que si je mets cette loi-là, mais parce que je veux avoir une vie qui n'est pas sous le contrôle, par exemple, d'alcool, mais sous le contrôle de ce que Dieu veut que je vive, ça peut être une bonne chose. Mais là, je ne viens qu'à appliquer cette règle-là aux autres autour de moi. Et là, hey, tu ne devrais pas boire d'alcool, toi non plus, parce que ça va conduire à de la dérape. Et là, tu ne devrais pas avoir Internet, toi aussi, il faut que tu coupes Internet, parce que il y a trop de gens qui vont aller voir de la pornographie. Fait qu'il ne faut pas que tu ailles Internet chez toi. Et là, on va se mettre à faire une règle sur des principes peut-être qui ont été placés parce que c'est nous qui sommes faibles, et on va l'imposer aux autres, mais en plus, on va juger ceux qui ne le feront pas adéquatement. Mais c'est ce qui se produisait à Colosse, c'est ce qui se produit dans des églises encore aujourd'hui au 21e siècle, c'est ce qui peut se produire encore aujourd'hui, des règlements humains qu'on va établir et puis qu'on va imposer, et puis que ça va être ce qui va devenir la norme. Mais quand on fait ça, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'on est en train de revenir en arrière. On est en train de chercher des moyens de plaire à Dieu par des règles, par des lois, puis qu'on impose aux autres, puis qu'on croit que les autres devraient le faire aussi. Ce que ça va créer comme difficulté, c'est que finalement, on ne sera jamais à la hauteur. On pourra avoir un taux de réussite qui va souvent faire en sorte qu'on va se décourager de nous-mêmes parce qu'on ne maintient pas le standard qu'on devrait avoir, ou bien on va avoir finalement de cette difficulté, justement. Je vous ramène au verset 23, là, si on peut juste le relire, vous allez voir certaines conséquences qu'on voit. Il va dire, « Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire et de l'humilité et le mépris du corps. » C'est une forme de religiosité qui paraît bien et qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de revenir en arrière. Et ce que Dieu va dire, c'est, ça paraît bien parce que c'est un culte volontaire. Il y a de l'humilité, le mépris du corps. Je ne touche pas, je ne goûte pas, puis je fais plus ci, puis ça. Et puis, mais qui sont
sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Ce que ça va créer comme résultat, bien, c'est l'orgueil. C'est « Hey, je suis capable de performer une religion qui plaît à Dieu puis qui surpasse peut-être ce que les autres peuvent réussir à faire. » Et quand on tombe dans l'orgueil, je ne suis pas convaincu qu'on a réussi à avancer et avoir un résultat qui est vraiment positif. Mais quand on se met à avoir toutes ces règles autour de nous, puis je reviens, comme je disais tantôt dans l'introduction, où ce qu'on pourrait avoir comme des enfants, on va se donner comme plein de choses qu'il faut faire et ne pas faire, et puis là, on va créer des nouvelles règles. Bien, à ce moment-là, on n'a plus besoin de l'Esprit Saint, on n'a plus besoin de la parole qui va nous conduire dans ce qu'on peut découvrir de qui est Dieu. Ce que Dieu nous emmène, si on est mort avec Christ au principe élémentaire puis qu'on n'a pas envie de revenir à quelque chose qui ne marche pas, ben c'est plutôt que de comprendre comme quoi que c'est pas ces règles-là qui vont faire que je vais plaire à Dieu, mais si je gagne en maturité en Christ parce que je veux le découvrir, mais Dieu va m'apprendre à comprendre les principes entre ce principe justement que je dois démêler, le fait que voici ce que Dieu veut que je comprenne versus voici des méthodes qu'on a choisies. Et quand que je comprends qu'il y a des principes que je dois retenir de ces vérités, bien maintenant, comment je les applique? Et là, ça peut diverger d'une personne à l'autre, mais on est en train de chercher à comprendre comment est-ce que Dieu veut que je serre sa parole justement dans mon cœur, puis que ma vie soit transformée. Et puis l'application de ça peut être différente d'une personne à l'autre, parce que Dieu nous donne justement cette liberté-là. Mais le fait de laisser en arrière ce pourquoi Christ est mort. Il est mort pour que tout ce qu'on aurait pu performer pour plaire à Dieu ne fonctionne pas, de ne pas revenir en arrière parce que ça ne marche pas. Mais il va poursuivre aussi au chapitre 3. Regardez bien le verset, je vais lire les versets 1 à 4. Ça va être la dernière section qu'on va lire ce matin. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Quand on fait des baptêmes, on illustre justement ce qu'on vient de lire, qu'on est mort avec Christ. Et quand on ressort de l'eau, c'est la raison pour laquelle on ne baptise pas par aspersion, parce que justement le mot baptiser veut dire littéralement immerger, on est immergé pour illustrer justement qu'on est mort avec Christ de ce qui nous séparait de Dieu, mais aussi de toutes nos méthodes qui ne marchaient pas pour plaire à Dieu. Parce que Christ est mort pour qu'on puisse avoir la vie. Et quand on ressort de l'eau suite à un baptême, c'est justement pour illustrer la nouvelle vie que l'on a en Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle c'est le premier pas comme croyant qu'on a à prendre. Si j'en profite pour vous inviter que si vous n'avez pas été baptisé, si vous n'avez pas fait ce choix que d'être baptisé, et puis de dire, oui, moi j'ai cru en Christ, j'ai cru que j'avais besoin d'un sauveur à cause du péché que je fais contre Dieu, puis que finalement j'ai besoin d'obtenir sa vie en lui, de prendre cette décision de te faire baptiser, et qui est justement cette illustration, puis qui devient un marqueur dans ta vie au début de ta marche avec Dieu pour dire maintenant, je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec Christ. Et ce deuxième texte qui est en train de nous dire, tantôt on disait de renoncer à ce qui ne marche pas, à ce qui n'a pas de puissance, fait qu'une forme religieuse de goûte pas, prends pas, touche pas, fais mourir tous les désirs que ton corps pourrait avoir, mais de revenir à ça, ça manque de puissance. Mais le deuxième point que Dieu nous montre, c'est de plutôt rechercher ce qui est sa puissance, rechercher là où lui est. La bonne nouvelle, c'est que quand on regarde le texte qui précède, il y avait des gens, puis c'est celui de la semaine passée, il y avait des gens qui voulaient accomplir les différentes lois pour plaire à Dieu. Il y avait d'autres groupes de gens qui, par exemple, eux, ce qu'ils voulaient, c'était plutôt que d'avoir l'obéissance à la loi, que d'avoir une forme de mépris du corps, qu'on ne devrait pas avoir de plaisir lié au corps. Et puis, il y avait un autre groupe de gens qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là, mais on parlait de le culte aux anges, puis de différentes choses, cette forme d'expérience mystique avec Dieu, de cette expérience spirituelle, ces moyens-là qu'on pourrait avoir envie de revenir, qui ne marchent pas,
bien, ce que la bonne nouvelle nous dit, c'est que Christ, quand il est venu sur terre, il est venu avec un corps, avec un vrai corps. Et c'est la raison pour laquelle, dans le chapitre 2, on disait, bien, en lui, corporellement, habite toute la plénitude de la divinité. Fait que Christ est venu avec un corps, puis à un point même où ce que Jésus mangeait puis buvait sans jamais avoir péché, parce qu'il devait avoir cette innocence face au péché pour nous la donner, puis que nous, on puisse lui donner notre culpabilité. Mais Jésus qui mangeait finalement avec les gens de mauvaise vie, puis qui buvait avec les gens de mauvaise vie, mais les gens religieux qui, eux, s'imposaient toutes sortes de règles, ben, disaient, ben, Jésus, c'est l'ami des pécheurs. Ben, on devrait dire Amen à ça. Parce que oui, Jésus, c'est l'ami des pécheurs. Celui qui mangeait, qui buvait avec des pécheurs. On disait que c'est un mangeur et un buveur. Mais quand on disait ça, c'était pas premier degré. On allait plutôt comme le gars, il se goinfre puis il se saoule. Mais c'était faux. Mais c'est ça qu'on voulait lui donner comme réputation. Mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que Jésus est venu d'un corps. Et puis, le plaisir qui sont liés au corps, bien, c'est nous qui souvent, on va les distorsionner. On va distorsionner comme les plaisirs que Dieu a créés, parce que Dieu a créé la sexualité. Et c'est pas mal en soi. Dieu a créé la nourriture. Il a créé les bons hamburgers ou le bon tofu, pour ceux qui sont tofu. Hein. Il a créé les bons légumes. Il a créé tous les bons vins. Je suis convaincu que quand Dieu, aux noces de Cana, il a changé l'eau en vin, je suis convaincu que c'était excellent. Là. C'était comme du super bon vin. Bien, en fait, c'est même le texte le dit. Là. Mais même si on avait aujourd'hui la comparaison, je suis convaincu que ce serait « wow, c'est incroyable ». Mais le fait que Jésus est venu dans un corps, bien, il a réellement eu justement accès à manger, à boire, puis à avoir du plaisir avec ses amis, puis de pouvoir être présent, mais tout le temps en étant celui qui va révéler, mais qui est Dieu, puis qui on est en lui aussi. Fait que la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu dans un corps, puis il n'a pas méprisé le corps, mais sans avoir péché, bien, il y a eu, oui, les plaisirs, puis il nous montre comme quoi que, bien, on peut obtenir cette liberté qu'on peut avoir en lui, qui finalement n'est pas dans le mépris du corps, dont on veut juste comme arrêter d'avoir les différents plaisirs. Mais non seulement Jésus est venu dans un corps, mais la Bible nous dit qu'il a accompli parfaitement la loi. Pourquoi est-ce que je voudrais revenir à quelque chose d'en arrière, puis de vouloir performer des lois, puis des sous-lois, puis des principes, puis des règles qu'on va s'imposer dans l'Église? La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu dans un corps, et il est venu aussi pour accomplir la loi. Que personne d'entre nous, on est capable de faire parfaitement. Il n'y a personne d'entre nous qui va être capable d'être le meilleur vendeur de Jésus parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on n'a besoin que d'être son meilleur client, pas le meilleur vendeur. On a besoin encore continuellement dans notre perception de Dieu. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce qu'il va dire? Cherchez les choses d'en haut. J'ai encore besoin de lui. C'est encore lui auquel je veux m'attacher. Et attachez-vous à ces choses-là où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est ça que le texte est en train de me dire. S'il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, on a déjà part à cette première résurrection. Puis je ne veux pas vous perdre dans des textes d'Apocalypse, hein, mais on va entendre des fois parler dans l'Apocalypse comme ceux qui ont part à la deuxième mort ou à la deuxième résurrection, etc. Mais pour avoir part à la première résurrection, c'est quand je donne ma vie à Christ, qui m'a pardonné, et que là, il m'a, par son esprit, régénéré, transformé. Je suis devenu son enfant. Je suis ressuscité avec Christ. Je suis déjà vivant avec Christ. Et j'ai part à cette première résurrection. Il y a un aspect qui est certainement futur aussi, où ce que Dieu va ressusciter le corps. Mais déjà maintenant, il y a un aspect qu'on goûte, puis qu'on veut vivre, et c'est celui qu'on veut rechercher. On renonce à comme, si je meurs avec Christ, je vais renoncer à des choses qui ne marchent pas. Mais le fait que Christ soit mort pour moi, puis qu'il est ressuscité, puis que moi aussi, je suis ressuscité avec lui, bien maintenant, j'ai une assurance comme quoi que quand que Dieu me pardonne, c'est pour de bon. Et c'est pas pour rien que Dieu emploie l'expression « la vie éternelle ». Il nous donne la vie éternelle.
Et il y a un aspect de péché, je parlais tantôt de compréhension. Quand on comprend qui est Dieu, on comprend qui on est en lui, ça nous aide à pas revenir en arrière, mais à continuellement, justement, rechercher les choses d'en haut. Mais par rapport au péché, évidemment, on va se décourager beaucoup d'entre nous face au péché parce qu'on revient continuellement, on a envie de revenir à des choses qui sont en arrière. Et puis là, on a honte des fois de revenir à Dieu. Mais il y a un aspect du péché, quand on donne notre vie à Christ puis qu'il nous sauve, qui est complètement pardonné et complètement disparu. Et c'est la raison pour laquelle je peux avoir une assurance que je peux continuellement venir au trône de la grâce de Dieu pour obtenir du secours. Parce que devant Dieu, j'ai obtenu le salut ou j'ai obtenu la perfection que Jésus-Christ avait et qui m'a donné. Et il y a cet aspect du péché qui n'est déjà plus là. Mais il y a un autre aspect quand même qui est présent. Que si je pêche encore, puis que j'ai encore manqué, puis oui, il y a encore des aspects qui sont présents. Dans l'état dans lequel je suis devant Dieu, je suis complètement pardonné, il n'y en a plus. Mais dans le présent, il y a encore la présence du péché, mais le péché n'a plus autorité sur moi. Quand que Christ est mort à la croix et puis qu'il a dit que tout est accompli. Puis dans Colossiens 2, il va parler justement comme quoi qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait, qui nous sépare de Dieu, que tout ça a été effacé. Donc quand que je pêche, il n'y a plus d'acte qui est officiellement écrit contre moi pour me dire « OK, là, tu es à nouveau condamné ». Le péché n'a plus d'autorité sur moi. Je n'ai plus l'obligation de comme continuellement revenir à ça parce que la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour moi et puis il est ressuscité pour me donner sa vie et que s'il y a un aspect futur il n'y a plus de péché, il y a un aspect présent où il y a encore du péché mais qu'il n'y a plus d'autorité, il y a un aspect aussi passé du péché, ou que quand je donne ma vie à Christ, la condamnation du péché n'est plus contre moi, n'est plus sur moi, mais je suis pardonné complètement. Et je vis dans le présent avec cet encouragement que même quand je pêche, le péché n'a plus d'autorité, mais j'ai l'espérance future aussi. Et tout ça parce que je suis ressuscité avec Christ. C'est ça que ça veut dire. Quand je suis ressuscité avec lui, c'est que j'ai sa vie en moi. Et puis que c'est une espérance qui est certaine. Et puis que maintenant, ce à quoi Dieu m'appelle, c'est lève les yeux. Cherche là où est la puissance. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est cette image d'autorité, cette image de règne que Christ a présentement, qu'il est à la droite de Dieu, qu'il règne, que tout a été accompli. C'est la raison pour laquelle Christ est assis, parce que maintenant, toute l'œuvre elle a été accomplie et que quand je lève les yeux vers lui, je suis en train de me rappeler que, OK, je ne vais pas revenir à des vieux patterns qui ne marchent pas. Je veux vivre la vie qu'il m'a donnée. Et ce que Dieu m'appelle maintenant, c'est de lui faire confiance. Et puis qu'il va, avec son esprit, me guider, me diriger. Et puis que maintenant, les choses quand je recherche ou je m'attache aux choses d'en haut, je les recherche, mais aussi, je veux maintenant les serrer dans mon cœur. Je veux aussi m'attacher à ces choses-là et non aux choses qui sont sur la terre. Donc, on pourrait arriver dans un moment où on a envie de revenir en arrière, mais quand on lève les yeux vers Christ, c'est lui qui suscite la foi. Tu pourrais arriver à un moment donné où tu as du doute, du découragement. Et même la foi qu'on voudrait performer, ce que Dieu nous dit, c'est quand on le regarde, c'est lui qui suscite la foi. C'est lui qui va nous fortifier. Et le résultat ne sera pas juste le fait qu'on va être enflé parce que humainement, ça paraît bien, comme on voyait tantôt dans le fin du chapitre 2, que c'est un culte volontaire, des bonnes choses. Mais maintenant, la gloire revient à Dieu. Et puis, je veux vivre cette nouvelle vie que je peux avoir en Christ. La différence qu'il y a entre les deux, à revenir en arrière, versus ce qui est supérieur que l'on a en Jésus-Christ, dans cette nouvelle vie que l'on peut avoir en lui, c'est qui est au centre. Qui est au centre de ta vie? Et quand on a envie à revenir, le mépris du corps, à revenir à des lois qu'on veut performer, ou à une forme de mysticisme qu'on voudrait rechercher, on est en train de vouloir peut-être se placer au centre, puis que ce soit moi qui puisse obtenir les résultats, que ça puisse bien paraître. Mais quand c'est Christ qui est au centre, je suis en train de non seulement de découvrir la bonne nouvelle qui me permet de
d'avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Mais cette bonne nouvelle me rappelle que je ne suis pas dans une forme de recherche de mysticisme, mais je suis en train de vivre une expérience authentique avec Dieu, avec son esprit qui me conduit. Je ne suis pas en train de performer des lois, mais je suis en train de vivre la loi de Christ qui est de l'aimer, puis d'aimer mon prochain. Et puis que Dieu va me conduire dans ce qu'il veut pour ma vie. Et que je ne suis pas dans le mépris du corps parce que là, je voudrais bien paraître parce que j'ai une forme d'ascétisme, mais j'ai cette liberté que je peux obtenir en Jésus-Christ. Et puis de ne pas rechercher ce qui étanche ma soif que j'avais sur terre, mais je suis plutôt en train d'étancher cette soif que je peux avoir en Christ. Quand on est en train de chercher des choses, je vais inviter le band à s'avancer pour la conclusion. Mais quand on parle de rechercher des choses qui sont sur terre, de revenir en arrière, des choses qui ne marchent pas, bien, on se place au centre. Puis on est en train de vouloir obtenir différentes choses. Chacun d'entre nous, on va être à la recherche de « mais je veux être aimé ». Je veux que les gens m'acceptent. Je veux pas qu'on me rejette. Je voudrais pas qu'on dise des choses contre moi puis que je sois pas accepté. Je veux pouvoir obtenir une sécurité aussi. Dans mon travail, je voudrais obtenir une sécurité, par exemple, dans le confort que je veux avoir. Je veux passer de ma Festiva à une autre auto plus tard. Je veux avoir un confort. Puis là, on va rechercher des choses qui... C'est là que je vais étancher ma soif, dans un confort, dans une sécurité que je vais avoir sur terre. Ça peut être dans... J'ai un besoin d'obtenir le pardon. J'ai besoin qu'on me dise que je suis relâché, que je suis pardonné. Puis, on peut peut-être tomber dans toutes sortes de relations où on veut plaire justement aux gens, puis on veut pas les déplaire, puis on va dire comme ce qu'eux, ils peuvent penser parce qu'on voudrait obtenir leur faveur, puis obtenir une forme de pardon. Et puis, on n'est jamais satisfait de cette soif qu'on peut avoir, de la recherche d'un pardon, d'un soutien. Je veux obtenir une stabilité. Je veux obtenir différents plaisirs. Et toutes ces choses-là, en soi, ne sont pas mal. Mais la question, c'est où je les cherche? En qui je les cherche? Et quand que Dieu me dit, sinon vous êtes ressuscité avec Christ, revenez pas à une recherche qui ne donne rien, mais plutôt de lever les yeux et de découvrir qu'en lui, je suis pleinement accepté, pleinement aimé. Ça ne veut pas dire que je deviens dur avec les autres, mais je deviens confiant comme quoi que Dieu m'a aimé. Et puis, cette sécurité que je pourrais chercher, mais que quand je la trouve en lui, je sais que peu importe ce qui m'arrive, même s'il arrive des épreuves, même s'il arrive des choses qui sont difficiles, je sais que je suis sécure à cause de lui. Que le pardon que j'ai besoin d'obtenir, je sais que lui va me donner un pardon complet, parfait, qui ne va pas te reprendre plus tard. Que le soutien que Dieu veut me donner, que ce n'est pas lié à un amour conditionnel, que « Ah, mais là, je n'ai pas bien fait la bonne chose, Dieu va peut-être moins m'aimer. » Mais plutôt, j'ai cette confiance que maintenant, j'ai un amour qui est complet, parfait, une stabilité, un plaisir que je découvre en lui. On va chanter tantôt « Christ est ma joie ». Ça nous rappelle comme quoi que ces vérités que l'on peut découvrir en Jésus-Christ, quand on lève les yeux et qu'on s'attache à ce qu'on va trouver en lui, que c'est des vérités qui sont immuables et que peu importe les circonstances qu'on vit sur terre, mais les réalités spirituelles sont ancrées pour l'éternité. Et qu'on a une sécurité, puis c'est la raison pour laquelle on peut chanter, on peut célébrer, puis que même dans des périodes d'épreuve, ou même quand que Paul est lui-même en prison, il est en train de louer Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'épreuves, qu'on n'a plus de tristesse, mais maintenant, ces différentes quêtes que l'on peut avoir, on va pouvoir découvrir que c'est en lui qu'on va le trouver. Quand on retrouve cette compréhension de qui est Dieu, ce péché qui nous pardonne complètement, puis ces quêtes que l'on peut avoir qui sont parfaitement accomplies en lui. On n'a pas envie de revenir à des choses qui ne marchent pas, mais plutôt de lever les yeux vers lui, là où est la puissance. Dieu, on veut te dire merci pour ce texte. Je te prie pour chacun d'entre nous que tu nous donnes de pouvoir pas juste comprendre Dieu, pas juste avoir une compréhension intellectuelle, mais qu'on puisse expérimenter ces vérités, que tu puisses nous donner de comprendre qu'est-ce que ça veut dire concrètement au courant de nos vies, que de lever les yeux vers toi et puis de s'attacher aux choses d'en haut, puisqu'on est ressuscité avec toi. Et que tu nous montres aussi que puisqu'on est mort aussi avec toi,
Mais c'est quoi ces choses que tu vois dans nos vies, qu'on a envie de revenir en arrière et qui ne produisent pas le résultat qui va rester, qui sera pour l'éternité? Donne-nous, Dieu, de pouvoir saisir, comprendre ces vérités et que tu nous donnes de pouvoir découvrir qui tu es, Jésus, de plus en plus, qu'on puisse apprécier justement que tu es supérieur en toutes choses qu'on peut trouver de nous-mêmes. Et c'est en ton nom, Jésus, compris. Amen.